Bonjour les amis, dans cette chaîne, nous parlons des promesses de Dieu et comment les saisir. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'abondance et de la prospérité. En Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie en abondance. Et nous voyons à travers toute la Bible des promesses de Dieu concernant la prospérité. En Deutéronome 15, Dieu dit à travers Moïse que si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements et que nous obéissons à la voix de l'Éternel, il n'y aura point d'indigents parmi nous. Il a dit cela au peuple d'Israël, mais Galates 3, 29 dit que si nous sommes en Christ, nous aussi, nous sommes la descendance d'Abraham et les héritiers de toutes ses promesses. Alors la question est, pourquoi voyons-nous autant de chrétiens pauvres? Pourquoi voyons-nous tant de croyants qui ont du mal à boucler leur fin de mois? Dieu est plus puissant que nos circonstances. Dans la Bible, nous voyons que Dieu a subvenu aux besoins d'une veuve à Sarepta au milieu d'une famine et qu'il a envoyé de la nourriture au prophète Élie par le moyen des oiseaux. Tout est possible à Dieu. Selon un sondage mené par le Secours populaire en 2018, plus de 25% de la population française ne mange pas à sa faim. Et un Français sur 5 saute même des repas. La pauvreté est une réalité en France, malgré le fait que plus de la moitié de la population s'identifie comme chrétienne. Nous savons que le problème économique et les pénuries ne font qu'empirer. Nous avons donc absolument besoin de comprendre comment accéder à l'abondance du royaume de Dieu. Nous avons vu dans ma vidéo numéro 9 intitulée « Libérer de la malédiction » que le manque, les pénuries et la pauvreté sont issus de la malédiction qui s'est emparée de la terre suite au péché d'Adam et que Jésus nous a libérés de la malédiction. Alors nous n'avons pas à tolérer le manque ou la pauvreté si nous sommes en Christ. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo avec vos proches pour aider à répandre la parole de Dieu. Regardons ce que Jésus dit au sujet de la solution de Dieu à la pauvreté dans Matthieu chapitre 11. Or, dans sa prison, Jean-Baptiste avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Ici, Jésus dit que la guérison des malades, la réanimation des morts et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres sont des preuves qu'il est le Messie. Et notez qu'il n'a pas dit « et des sacs d'or sont distribués aux pauvres » et non plus « de la nourriture est distribuée aux pauvres ». Non, il a dit « la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». La bonne nouvelle du royaume de Dieu est la solution à la pauvreté. Regardons ce que Jésus dit dans son sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le mot en grec traduit par pauvre dans ce passage signifie mendiant, c'est-à-dire une personne à un niveau d'extrême pauvreté. Il n'y a pas de plus pauvre qu'un mendiant. Il dit que le royaume de Dieu appartient aux mendiants spirituels. La traduction seconde 21 dit que les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ce sont des personnes qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes et qu'ils ont besoin de Dieu. Ils reconnaissent que sans Dieu, ils sont en faillite spirituelle et qu'ils ne peuvent pas sauver eux-mêmes. Cette attitude est nécessaire pour accéder à la santé spirituelle et devenir un enfant de Dieu. Si nous pensons que nous pouvons nous sauver nous-mêmes grâce à nos bonnes œuvres, alors nous sommes dupes et nous n'allons rien demander à Dieu car nous considérons que nous n'avons pas besoin de lui. Mais si nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle, nous allons nous tourner vers lui et lui permettre de nous remplir avec son esprit de vie. Une fois que nous sommes vivifiés par son esprit, un phénomène que la Bible appelle une deuxième naissance, nous devenons enfants de Dieu et héritiers de tout son royaume.
Oui, tout son royaume. C'est pour cela que Jésus dit que le royaume de Dieu appartient aux pauvres en esprit. Une fois que nous sommes en Christ, nous sommes co-héritiers avec lui de tout le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit en Luc 17, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le mot en grec traduit par au milieu de est entos, qui signifie à l'intérieur, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. La solution à la pauvreté est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, Dieu ne nous donne pas juste un peu d'argent ou d'approvisionnement pour nous dépanner. Non, il nous donne un accès illimité à tout son royaume. C'est énorme. 2 Corinthiens 4:7 dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, c'est-à-dire dans nos corps mortels, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et Jean 1, verset 16 dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. La plénitude de l'Esprit de Dieu habite en nous et il nous donne des idées, des plans, de la créativité, de la révélation, des schémas, des stratégies, de la connaissance, de la sagesse, de la compréhension, des talents, des dons, des compétences et tout le nécessaire pour identifier et saisir les opportunités pour capturer la richesse. Dans la Bible, nous voyons que chaque fois que quelqu'un avait besoin d'approvisionnement ou d'argent, Dieu leur a donné une série d'instructions à suivre pour capturer ce dont ils avaient besoin. Lorsque la veuve à Sarepta avait besoin de nourriture dans 1 Roi, chapitre 17, Dieu lui a dit par le moyen de son prophète Élie de faire un pain avec une partie de sa farine et son huile et de le donner à Élie. Élie l'a béni, il l'a mangé, puis Dieu a fait multiplier la farine et l'huile de la veuve continuellement jusqu'à la fin de la famine. Et dans 1 Roi 4, quand la veuve à Israël était tellement endettée que le créancier allait prendre ses enfants pour faire d'eux ses esclaves, le prophète Élisée lui a donné ses instructions. Va demander plein de récipients à tes voisins, puis entre-les tout dans ta maison et ferme la porte derrière toi, puis verse ton huile dedans. Dieu a fait multiplier son huile jusqu'au remplissage de tous ses récipients. Elle a ensuite vendu l'huile et elle a gagné suffisamment d'argent pour non seulement rembourser ses dettes, mais aussi pour vivre le reste de sa vie. Lorsque le vin arrivait à manquer aux noces de Cana, dans Jean chapitre 2, Jésus donna ses instructions. Remplissez les jarres de pierre avec de l'eau, puis présentez-la à l'organisateur du repas. Et l'eau fut convertie en vin. Dans Matthieu 17, quand Pierre avait besoin de l'argent pour payer l'impôt annuel du temple, Jésus lui donna ses instructions. Va à la mer, jette l'hameçon et tu verras de l'argent dans la bouche du premier poisson capturé. Vous voyez, Dieu nous dit où et comment capturer l'argent et l'approvisionnement dont nous avons besoin. Nous savons aussi que Jésus était généreux et qu'il donnait de l'argent aux pauvres, mais donner de l'argent aux pauvres est juste un dépannage. Pour nous sortir de la pauvreté et nous donner de l'abondance, Dieu nous explique comment capturer l'argent et il nous donne la capacité de le faire. Deutéronome 8, 17 dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de la main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Dieu nous donne donc la révélation, la connaissance et la force pour acquérir la richesse. Mais c'est à nous de l'acquérir. Et cela est très différent de la façon dont nombreux chrétiens agissent. J'entends tout le temps des gens dire qu'ils ont demandé à Dieu de leur donner un poste de travail, plus de clients, une promotion, une augmentation de salaire ou de leur fournir l'argent pour payer telle facture ou telle dette. Et puis, ils attendent que Dieu fasse quelque chose. Autrement dit, ils attendent passivement leur miracle.
Je ne sais pas, peut-être qu'ils attendent de trouver de l'argent sur leur oreiller ou peut-être qu'ils attendent qu'une somme d'argent apparaisse mystérieusement dans leur compte bancaire. Ce qu'on doit faire lorsqu'on a besoin d'une chose matérielle est de demander à Dieu de nous donner un plan ou une stratégie pour la capturer. Puis, il faut mettre soigneusement en pratique tout ce que Dieu nous demande de faire. Peut-être qu'il nous donnera une idée qui nous semble insensée, comme l'idée qu'il a donnée à Pierre de chercher de l'argent dans la bouche d'un poisson. Et ne soyez pas surpris et ne mettez pas en question ses instructions. Obéissez et suivez soigneusement ses consignes. C'est comme cela que vous capturerez la richesse. Par richesse, j'entends plus qu'assez pour satisfaire tous vos besoins. Pas juste assez, pas à peine pour survivre et payer vos factures, mais plus qu'assez. Lévitique 25 dit « Exécutez mes ordonnances, observez mes lois et pratiquez-les, et vous habiterez en sécurité dans le pays, et la terre vous donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. » Vous voyez, pour avoir une bonne récolte et manger à satiété, nous avons besoin de mettre en pratique les ordonnances de Dieu. En fait, lisez n'importe quel verset de la Bible concernant la bénédiction matérielle et vous verrez quel est le résultat de l'application des lois et des instructions de Dieu. Par contre, si nous ne mettons pas en pratique les ordres de Dieu, nous ne pourrons pas accéder à l'abondance de son royaume. Lisons dans Lévitique 26. Mais si vous ne m'écoutez point et que ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Et la Bible dit dans le livre d'Agé, « Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. » Si nous n'avons donc pas assez pour satisfaire tous nos besoins, que dit Dieu de faire? Il ne dit pas de supplier Dieu, ni de faire pénitence, ni d'appeler un pasteur ou un prêtre pour demander une prière. Non, il dit d'examiner attentivement notre conduite. Le problème réside dans notre façon d'appliquer les instructions de Dieu. Soit nous les appliquons mal, soit nous n'avons même pas reçu ces instructions parce que nous ne sommes pas attentifs à savoir ou parce que nous ne les avons pas demandées, ou autre. Mais le problème réside dans notre conduite. Une fois que nous comprenons que l'acquisition de la richesse est de notre responsabilité et que nous arrêtons d'attendre passivement que Dieu fasse quelque chose et qu'au contraire, nous commençons à lui demander des instructions à suivre et que nous restons attentifs à sa voix et prêts à appliquer toutes ces consignes, alors nous verrons une grande percée dans notre situation et vous serez admiratifs devant la rapidité avec laquelle les choses changent pour vous. Parfois, non. Souvent, suivre les instructions de Dieu demande beaucoup de courage. Mais nous pouvons avancer dans la foi, dans la confiance que Dieu tient toujours ses promesses. La Bible dit que si nous mettons en pratique ses ordres, Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec nous. Vraiment, c'est énorme. Nous parlerons plus de sujets importants de la prospérité dans des prochaines vidéos. Entre-temps,
Commencez dès aujourd'hui à assumer votre responsabilité pour accéder à l'abondance du ciel. Demandez à Dieu des plans et des idées et ayez le courage de les mettre en œuvre dès que vous les recevrez. Je vous mets le lien vers ma vidéo sur comment entendre la voix de Dieu ci-dessous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt.